On va limiter ces risques de perte tout en gardant des potentialités de gains sans limiter ces gains. Ça va nous amener à parler d'effet de levier. L'effet de levier, déjà, c'est quoi? Ça paraît très loin dans l'esprit des gens. C'est si loin que ça? Ben, alors, je pense que c'est quelque chose que finalement on est tous habitués un petit peu à faire. Donc on a eu une petite discussion sur le sujet avant, en préparation de cette conférence. L'effet de levier, alors d'un point de vue très technique, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement la possibilité d'aller investir, en tout cas d'aller chercher une tendance en allant mobiliser un capital qui va être inférieur. Donc la possibilité, quand on a une idée sur une action, un indice, ou plus généralement, donc on en discutait sur le monde du crédit, en fait de mobiliser un capital qu'on n'aura pas forcément à disposition tout de suite. On a la possibilité d'aller mettre en pratique une idée, boursière ou autre, avec un capital donc on va aller chercher. Donc soit en l'empruntant, donc comme tu le suggérais, ou plus simplement, effectivement, en utilisant ces produits à effet de levier. Alors, l'effet de levier, effectivement, les Français ont pour habitude d'en faire, notamment lorsqu'ils investissent sur le marché immobilier, puisque la logique, c'est de se dire, j'ai pas d'argent, donc je vais emprunter, et notamment pour faire un investissement, et je vais essayer de maximiser les gains par rapport à l'argent que j'ai grâce à cet emprunt, et avec les revenus qui vont me permettre de rembourser partiellement ce crédit. Quelles sont les différentes solutions qui permettent de faire de l'effet de levier sur les marchés financiers? Quels sont les différents produits qui permettent de faire ça? Ben, je dirais que les produits, ils étaient traditionnellement réservés à des professionnels. Donc on a tous entendu effectivement parler des marchés à terme, des marchés de futur, qui sont principalement développés dans les années 80-90. Il y a eu une série d'initiatives, effectivement, de tentatives, je dirais, de démocratiser ce marché, de le rendre accessible. Donc d'une part, la première d'entre elles, ça a été effectivement de mettre à disposition les options et les futurs de particuliers. Donc une approche qui était peut-être un peu risquée à mon sens, dans la mesure là où on se trouvait dans des positions totalement directionnelles, hein, c'est-à-dire que ça marche ou que ça marche pas, c'est-à-dire que les potentialités de gain étaient potentiellement illimitées, mais également les potentialités de perte si on était dans le mauvais sens. Donc quelque chose d'assez risqué. Je dirais quand même l'innovation financière a du bon, c'est qu'il y a eu quand même quelques évolutions. Donc le SRD qu'on connaît de toute façon. Donc le SRD, on va rappeler, c'est le service à règlement différé. Ça a remplacé pour les vieux boursiers ce qu'on connaissait auparavant sous le règlement mensuel. Exactement. Là également, la difficulté, c'est effectivement peut-être un manque de flexibilité, donc parce que c'est un certain nombre de règles et foncièrement des coûts qui restent relativement élevés. Il faut bien le dire, quand on va faire du SRD, il y a des coûts derrière. Les tentatives qui se sont développées, ça a été principalement donc Varan et Turbo, des produits cotés en bourse, et des produits qui ont été cotés en dehors de la bourse ces dernières années, qu'on appelle des CFD. Je dirais que nous, on n'a pas participé à cette évolution du monde des CFD, fondamentalement parce que je pense que nous et d'autres émetteurs, on croit vraiment au fait que si on fait un marché pour les particuliers, il y a un certain nombre de barrières à mettre en place, de protection. Et en l'occurrence, Varan et Turbo, c'est des produits qui sont cotés sur un marché réglementé, en France sur Euronext Paris, dans lequel effectivement il y a un certain nombre de tutelles, c'est-à-dire que ça va pas être n'importe qui va pouvoir émettre des produits, mais ça va être des banques donc effectivement reconnues. On va se trouver dans le cadre d'un marché ouvert, donc où toutes les transactions vont pouvoir être relevées. La négociation est également ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut négocier ses produits. Tout se fait, je dirais, en pleine lumière. Donc Varan et Turbo, des produits qui sont effectivement dans le cadre d'un marché réglementé fait pour des particuliers, et surtout, je dirais la grande évolution, c'était de faire en sorte que, sa mise initiale, c'est la perte maximum. Donc c'est vrai que ça fait peur, mais on ne va pas jamais se trouver dans un cercle vicieux où on va devoir effectivement investir et on va se retrouver dans un mécanisme où on va devoir toujours rapporter de l'argent. D'accord. Donc si on regarde les produits que sont les Varantes et les Turbos notamment, on est dans une situation où l'effet de levier, c'est-à-dire l'effet multiplicateur de la performance, à la hausse comme à la baisse, il est dans le produit. On n'est pas dans un schéma comme sur un crédit où on peut se retrouver finalement à avoir un actif qui ne vaut plus rien et avec des dettes encore à rembourser. Voilà, donc c'est totalement différent effectivement d'emprunter pour aller en bourse, qui est effectivement une stratégie très risquée. Mais là, on rentre dans un produit. L'investissement qu'on va faire initialement, ça va être
on va pas jamais devoir être amené à reverser plus, et l'effet de levier va être en fait dans l'ingénierie du produit.